comme dans le secteur, il n'y a pas encore vraiment de club à proprement dit. Donc on avait le projet de faire un club de paddle avec aussi d'autres choses à côté. J'adore ce sport et c'est un sport qui est un développement très fort. Après, il va y avoir du développement aussi. On va recevoir de la restauration, des événements. Le vendredi et le samedi, la restauration, mais qui après part un peu en soirée, on va dire. Et on va faire aussi au niveau du sport un mur d'escalade qui sera à l'intérieur de la grande salle du Cristal. Et après, on va développer dans quelques temps, pas tout de suite, pas dans l'immédiat, mais on pense aussi à de la balnéo, un practice de golf et encore quelques idées, mais ça, on garde la surprise. On a eu l'opportunité de rencontrer Thierry et Nancy, les propriétaires du Cristal, avec qui très rapidement il y a eu un très bon feeling. C'est un lieu culte pour les Arlésiens, les Moulésiens et les gens de la région. Moi, j'ai connu la création. Ici, il y avait de l'emballage de melons et adolescent, je venais faire les saisons d'été. Et puis, le propriétaire, M. Gounin, m'avait contacté parce qu'à l'époque, j'étais dans une boîte de nuit au Sainte-Marie-de-la-Mer et il m'avait demandé peut-être pas des conseils, mais disons ma vision sur la boîte. Et bon, voilà, donc il n'a pas eu besoin de moi pour faire ça. C'est quelqu'un qui était très visionnaire et qui était capable de brasser de gros projets. Voilà, donc il y a vraiment une historique. Et même, je dirais, je suis même né dans la maison que Thierry a achetée après, et pour la petite histoire, que Gaël a achetée après. Donc, sans le savoir, on a vraiment quelque chose en commun depuis toujours, quoi. Voilà. C'est familial. Moi, c'est mes premières sorties hein, entre potes, à partir de 16 ans, 17 ans, les premières soirées en discothèque. On avait la chance justement, j'habite à 500 mètres, donc on avait une grosse discothèque juste à côté de chez nous et on a passé vraiment des soirées incroyables. Et la dernière soirée qu'on a vécue pour Halloween, c'est vrai que j'étais entre déchirement et d'un côté aussi content parce que c'est une partie justement de ma jeunesse et puis en plus on a vu la dernière soirée, c'était grandiose, c'était fantastique. Et là il faut tirer un grand coup de chapeau à Thierry et à Nancy, même à leurs enfants aussi parce qu'ils ont fait un boulot incroyable. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu de l'émotion et après de notre côté, voilà. Il y a beaucoup d'attentes parce que c'est un très gros projet, on a pas mal d'ambition, mais bon voilà, on est prêt, on est très heureux, on est très content et maintenant il y a beaucoup encore de boulot à faire. Il y a des responsabilités et un sens d'un devoir, hein, et un devoir de transmission. C'est une affaire dans ce sens. Voilà. Quand on voit la réussite de Thierry, Nancy et de leur famille, on n'a pas le droit de passer à travers, quoi. Donc voilà, comme disait Christian, c'est important pour nous de prendre cet héritage-là et d'en faire quelque chose de bien. On a attaqué bien en tête le lendemain de la dernière soirée. Bon, on est dans une phase de déconstruction pour remettre à nu. Les architectes ont déjà bien travaillé. Un permis ou une déclaration préalable de travaux va être déposée en mairie. Pendant que ça va s'instruire, on va essayer de faire ce qu'on a le droit de faire à l'intérieur. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une dynamique. Pour arriver à ce résultat, déjà d'ouverture, d'inauguration réussie, on a besoin de toute une équipe. Et puis derrière, il n'y a que les équipes qui font que ça peut réussir dans la totalité du projet. Ça nous tient à cœur aussi au niveau humain aussi que tout se passe bien, que tout le monde soit heureux de travailler pour ce projet. Et pour le moment, on est très content parce que tout le monde tire dans le même sens et dans le bon sens. Donc voilà, on va s'attacher à ce que ça continue comme ça et ouvrir et proposer quelque chose de top pour les gens.